Salut à tous. Bonjour tout le monde. Salut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on a décidé de vous faire une petite battle. Alors une battle pas vraiment complète puisque on a décidé de partager vraiment le moment et donc de ne pas pêcher à 200 mètres l'un de l'autre. Au départ on voulait choisir des postes, tirer au sort plus exactement les postes, mais on aurait pu se retrouver un sur le poste 1 et l'autre sur le poste 6 et au final on n'aurait pas partagé le moment. Donc on a décidé de faire une battle un peu moins complexe. On va faire des lots de postes si je peux dire. Donc le poste 1 et le poste 2, il nous faut 2 postes puisqu'on va pêcher à 3. Donc moi, Nicolas et Corentin que je ne vous ai pas présenté. Donc Corentin commence à pêcher, on peut dire, hein, la carpe à la batterie. Donc c'est pas une première mais pas loin. Donc on va être assez clément avec lui. Donc on a décidé de faire des lots de postes, poste 1 et le poste 2. Ça va nous permettre de pêcher à 3 et le poste 3 et le poste 4. Le poste 5 et le poste 6 sont trop exigus pour pêcher à 2, on n'y arrivera pas. Donc on va faire un petit tirage au sort pour déterminer les postes. Donc on va prendre une main innocente. Ah bon, je ne suis pas sûr qu'elle soit très innocente. Donc on a un gros seau pour 2 petits papiers. Allez, tu choisis bien. Hein. Le 1 et le 2. Voilà, donc poste 1 et poste 2. Tu peux les faire voir à la caméra pour faire voir qu'on n'a pas choisi. Rapproche-toi juste. Parce que là, il va y passer. Non. Et l'autre, on avait bien le poste 3 et le poste 4. Donc poste 1 et poste 2. Maintenant, on va déterminer qui se met où. Hop. Donc voilà, maintenant, on va déterminer qui va se mettre où. Qui va se mettre où, c'est bizarre. C'est pas grave, on la garde. Ouais. Donc poste 1, il va y avoir 2 pêcheurs, c'est le poste qui est le plus large. Donc le poste il va être divisé en 2, partie droite, partie gauche. Et le poste 2 où le pêcheur sera tout seul. Chacun va tirer un papier. Allez, tu l'ouvres pas tout de suite, on les ouvrira en même temps. Honneur aux invités. Et voilà. Triche pas toi. Allez, à toi. 2. Poste 2, ah bah, tu seras tout seul du coup. Et moi j'ai le poste 1 droit. Et du coup, forcément, j'ai le poste 1 à gauche. Donc voilà, on va se répartir sur le poste. On va commencer à s'installer. On va pêcher, je pense, à partir de midi, on va se donner. Ouais. Midi jusqu'à dimanche midi, ça nous fera 72 heures de pêche. Donc le but, il est de comptabiliser le plus grand nombre de poids possible par pêcheur. Les poissons qui comptent, ça va être les carpes, donc miroir, commune, cuir s'il y en a, j'en ai jamais fait mais on sait jamais. Et amour blanc, on va les comptabiliser je pense. Ouais, ouais. Hein, je pense que pour nous ça reste une carpe. Donc voilà. Et puis on va pimenter un petit peu ça avec ce qu'on a décidé d'appeler l'appât mystère. Ouais. Donc en fait c'est une liste qu'on a conçue ensemble avec des appâts qui ne sont pas conventionnels pour la pêche de la carpe, mais qui ont déjà pris du poisson. Et on a fait cette liste et donc on a choisi dans cette liste différents appâts. Donc moi j'ai choisi pour Nicolas et pour Corentin un appât on va dire non conventionnel. Ouais. Et puis toi tu as choisi pour moi. C'est ça. Donc on va voir qui a été méchant, qui a été gentil. Allez, on vous reprend après. Donc je vais vous mettre la liste des appâts mystères, que vous voyez un peu le choix qu'on avait. Donc je pense que j'ai été gentil dans mon choix, franchement. Je pense que après l'avenir nous le dira, mais je pense qu'on a été quand même très gentil. Ouais. Enfin, moi j'ai été gentil. On a été Ah, chaud. à gros emballage. Hein. Je te confie ton appât mystère. Merci. Allez, fais-nous voir. Si t'en as pas assez, j'irai t'en racheter pour la peine. Ouais. Bon, ça. Et toi aussi. On peut regarder la caméra. Ouais, j'allais pas être salaud avec Corentin. Il commence, il débute. Ouais, je me voyais mal lui faire un truc dégueulasse. Bizarrement, il a dit un truc salaud à Corentin. Exactement. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Là, il flippe. Là. Il a des grosses gouttes. Vous ne voyez pas, mais il a des grosses gouttes. Ouais.
Des bonbons. Des petites fraises Tagada. Ouais, bah, Je pense vraiment avoir été sympa sur Ouais. le coup. Hein? et ça, là le tien, un petit emballage. Quand même, moi j'ai bien fait ça. Un vrai emballage. Ça craint. On va voir s'il était gentil ou s'il était méchant. La prochaine fois, je serai peut-être un peu plus méchant. Oh, un seau! Cool. Et dans le seau, il y a Un sac! un autre sac. Ouais, ma fond de graines. Ouais, bah, j'ai pris le seau que j'avais. D'accord. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, c'était bien emballé. Hein. Je sais Ouais. pas si ça pue ou quoi, mais. Non. J'étais gentil aussi. Ouais. Si ça mord pas, on pourra se faire une salade. Donc des carottes. Eh ben ma foi. Donc le but de la bas mystère, ça va être de pêcher forcément avec une canne obligatoirement avec. Ouais. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors après on peut mettre 2 ou 3 cannes. Donc on va pêcher à 3 cannes chacun. Donc le but il est de mettre minimum une canne et on peut pêcher à 2 à 3 cannes. L'appât mystère il va nous permettre de doubler le poids du poisson si on fait du poisson sur l'appât mystère. Donc ça peut faire tout basculer. Après, est-ce qu'on va prendre des risques à pêcher à 3 cannes avec l'appât mystère? Ça c'est à nous de voir. Ouais. Voilà, on va se mettre en place sur les postes et puis on va vous faire voir tout ça, on va vous expliquer ce qu'on met en place. Donc je pense que Corentin sera un peu moins présent sur la partie explication, etc. Et nous on prendra le relais avec Nico. Et puis on va vous faire vivre la session comme on la, ouais, voilà, comme on la partage tout le temps. Allez, c'est parti. Allez. Du coup voilà le poste numéro 1 de la partie droite pour Nicolas. Donc il va de ici du coup. Voilà. Jusque là. Du coup moi ensuite j'ai le poste numéro 1 sur la partie gauche. Donc il va de ici jusque là. Et je vais aller vous faire voir le poste 2 de Corentin. Donc voilà le poste 1, il est là. Donc Nico est en train de décharger son matos. Et on va aller sur le poste 2 du coup. Donc on va mettre le campement un peu pas ici au milieu. Comme ça on pourra accéder aux cannes. Et donc le poste 2 il est juste là. Voilà. Il a déjà mis son appât mystère bien en évidence. Voilà, donc il n'y a pas une grosse distance entre les deux postes. Oh, le saut qu'il vient d'avoir juste là. Il va y avoir un de ces sauts juste là. Donc du coup, notre ami Corentin va pêcher depuis ici. Et après, on lui laisse pas de limite. Donc il a les 3/4 des temps pour lui en fait quoi. Voilà. Allez, je vais commencer à sortir tout le matos. Bon, j'ai pas mal de nouveautés à vous présenter. J'ai acheté ça. Ça fait un petit moment que je cherche des hangers, des swingers. Je trouve pas ce que je veux. Il y a JRC qui en avait sorti un modèle qui me plaisait plutôt, mais impossible de les trouver. Donc je cherchais du petit swinger. Donc il y a les Fox qui sont sortis, mais qui sont quand même chers pour ce que c'est. Et après, il y a ceux-là qui sont pas trop mal. Le corps, etc., il n'y a pas de souci, ça me plaît plutôt bien. Ce qui me dérange un peu plus, c'est la petite tête là. Bon, je suis plus habitué avec des petites billes aimantées que des têtes comme ça. Après, on va voir ce que ça vaut. C'est pas très cher, donc voilà, il n'y a pas du coup grand risque. J'en ai pris 3 pour mettre sur le carpeau. Je vais monter ça, puis on va voir ce que ça donne une fois que c'est en place.
Bon allez, on va voir ensemble ce que j'ai décidé de mettre en place. Bon, je me suis mis un peu à l'écart parce que là-bas ils copient tous là. Ils sont pas à faire play ces gens là. Donc on va partir bien sûr sur de la bille. Donc on va jouer la bille à la mûre. Hein, c'est ma favorite, vous le savez. Ça prend bien ici. Ça sent super bon. Donc ça va être pour léchage. Je vais amorcer un peu avec forcément. Et puis après là je vais commencer avec de la particule à fond de balle. Vraiment pour attirer, il y a l'air d'avoir beaucoup de poissons en activité. Donc vraiment pour les attirer, je vais mettre le paquet sur la particule. J'espère qu'il n'y aura pas trop de blanc. Ça c'est moins sûr, on verra bien. Donc on va partir sur le baby corn. Là-dessus, je vais lui foutre hop là, du maïs doux. Hop, la boîte et le jus. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait cuire de la graine hier soir. Donc j'en ai de la sèche au cas où j'en ai besoin de plus. Mais je préfère pas les faire cuire à l'avance parce qu'il fait quand même assez chaud mine de rien. Et ça peut rancir. Donc là il y a la graine pour canari. Donc ça je prends une bonne pelletée avec le jus. Pour que mon baby corn il s'imprègne bien de jus quoi. Voilà. Et puis après j'ai fait du chenille. Je suis content parce qu'il est bien réussi en plus. Il est bien réussi et puis le jus il est plein d'huile on voit. Ça c'est vraiment top. Donc là voilà, je mise tout vraiment sur l'attractivité immédiate. On va partir sur les chapeaux de roue. Donc il y a beaucoup de jus au fond de la bassine. Je vais laisser tremper comme ça mon baby corn il va bien s'imprégner, ça va être vraiment cool. Là il y a le jus de cuisson du chenille, du bird food, il y a le jus de la boîte de maïs doux. Donc ça c'est vraiment attractant. Donc je vais laisser un peu pomper. Ensuite je rajouterai un peu de particules comme ça, de la mort spéciale carpe. Alors là c'est de la truc que j'ai trouvé chez Leclerc parce que j'avais pas d'autres magasins de pêche. Et puis je rajouterai aussi du lait en poudre. Mais je vais attendre un petit peu avant que le jus soit bu par le baby corn, sinon ça va me faire vraiment une pâte et c'est pas ce que je veux. Donc on voit le jus a été un peu absorbé. Un peu de particules. Et voilà, j'en mets pas non plus. Je mets pas non plus le paquet, hein, je veux pas faire des boules d'amorce. Ça vient se coller. Ça vient se coller au baby corn, au maïs. Et ça fait un peu de particules en plus dans l'eau. Quand je vais balancer ça dans l'eau, ça va être de la folie quoi. Voilà, et puis avec ça, du lait en poudre. Ah, ça m'a bien réussi ces derniers temps là, cette technique là, donc on va essayer ça hein. Une fois. C'est pas beau ça. Bon allez, on va commencer par la carotte. Donc une petite rondelle de carotte, toute simple, et je vais la noyer sous cet amorçage là. Je pense qu'il y a moyen que ça parte. Allez, je vais essayer de vous faire voir comment je place la première canne. Tout seul c'est pas évident. Bon, j'ai un peu peur parce que j'ai vu, rien qu'en venant placer, j'ai vu pas mal de poissons entre deux eaux. Bon, on va voir. J'espère que vous allez voir le nuage que ça fait.
fait un nuage de fou quoi. Là je mets une bonne dose. Hop là. Là on est sur la carotte donc. Voilà, un fond bien dur. Un amorçage très aérien. Ça mélange toutes les couches d'eau. Je pense qu'il y a vraiment moyen que ça attire du poisson. On va voir. Bon, première canne, on va mettre la pomme mystère tout de suite. Comme ça c'est réglé. Comme je m'en doutais un petit peu, j'ai fait un test, ça flotte. Donc j'ai mis une petite chevrotine. Et par contre, avec la chevrotine, ça descend vraiment tout doucement sur le fond. Alors je sais pas si on va vraiment bien le voir à la caméra, mais franchement c'est équilibré, mais nickel quoi. L'hameçon il est levé, franchement c'est pas mal. Si je réussis à faire un poisson avec ça, ça serait cool. Allez, on va mettre ça à l'eau et croisons les doigts pour que ça marche. Bon, je vais vous faire voir l'amorçage. Donc moi, hein, rien de compliqué, comme Sébastien, vous le savez très bien, nous c'est des choses simples et qui pour nous fonctionnent plutôt pas mal. Donc hop, on va commencer par une bonne grosse pelle de chène vie. Là, comme on va pêcher à la barque, je mets mon pelet directement dedans. Hop, je vais mettre 3 tailles de pelets différents. J'en ai des gros aussi. Hop, ça sera un bon temps de diffusion. Et je vais en mettre du petit. Hop. Voilà. Comme d'habitude, le bon vieux maïs doux. Hop là. Je vais rajouter un peu de jus de cuisson, du chène vie. Hop. Et un petit peu d'amorce dedans. Là, c'est de l'amorce classique, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est vraiment de l'amorce carpe de chez Decathlon. Il n'y a rien de sensationnel. Ah bah je trouve qu'il copie beaucoup hein. Hop. Voilà. Là ça fait une bonne pâtée. Donc ça va diffuser tout de suite. En plus il fait bon là. Ils annonçaient du beau temps. Ça devrait monter dans toutes les couches d'eau. J'espère faire descendre le poisson parce qu'on a vu pas mal de poissons en surface. J'espère que ça va le faire descendre sur les coups. Donc ça va pêcher sur toutes mes cannes. On va pas se prendre la tête du début. On fera peut-être quelques petites améliorations par la suite, mais pour le moment ça va pêcher sur toutes les cannes. Allez, comme je suis quelqu'un de fort agréable et fort sympathique, j'ai emmené Nicolas se promener en barque. Pour une fois. Donc il va nous faire voir la dépose de son appât mystère. Donc tu as choisi de le mettre sur combien de cannes, l'appât mystère? Une canne pour l'instant. Une canne, ok. Approche-toi des arbres là-bas. S'il te plaît. Ça va aux gens qu'on est polis. Entre Bien, frères. bien chef. Donc il y a pas mal de blancs en surface. Ah, là, on est pas mal, là. Il y a quelques carpes en surface. Ah, c'est dur ici. Je vais mettre ça pour voir. Donc il a déjà perdu de la couleur. Ouais. On va essayer plus loin. La fraise Tagada a déjà perdu pas mal de sa couleur. Comme quoi. Ici, il y a un petit fond dur ici. Bon, j'essaie de mettre la barque le mieux possible pour que vous voyez. Ouais, on va mettre là, le fond dur. Ah, ça vient de gober juste là-bas. Ouais.
beaucoup de poissons d'activité. Après, est-ce qu'ils sont enclins à mordre? Ça, c'est toujours la question. À 100 balles. Vas-y, tape dans la caméra. On va mettre ça sur la canne. Moi, je remarque qu'il a quand même vachement copié sur moi. J'aurais bien dit quelque chose, mais il y a la caméra quoi. Faut rester poli. Et on va balancer du chènevis largement. Voilà. Allez, on retourne à la maison. Allez, c'est reparti. Alors pour ceux qui nous suivent, vous savez que moi je pêche beaucoup en fluorocarbone, j'aime pas trop la tresse. Mais pour une fois, ben, j'ai fait exception. J'ai fait un montage en tresse, c'est de la super naturelle. Je trouve ça plutôt pas mal. Franchement, ça va être je vais déposer sur du sable. Donc au niveau de la couleur, je pense que ça y ressemble vraiment pas mal. Et dans l'eau, ça va vraiment être très discret. En montage, rien de plus simple. Un hameçon curve. Que c'est vraiment les hameçons que je privilégie. Un cheveu en tresse. Tout simple. Et là, je vais pêcher avec un pelé et un faux maïs flottant pour équilibrer le tout. Et pour pas que mon pelé descende, j'ai mis une petite perle en caoutchouc que je viens enfoncer dans mon pelé. Et ça sera vraiment très discret, ça se verra vraiment plus. Donc c'est vraiment pas mal. Hop, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est vraiment très discrète la perle. Donc voilà, ça va pêcher un petit plateau de sable. On va voir ce que ça va donner. Petit pelé, j'ai jamais trop pêché avec ça, mais bon, j'avais envie de changer. Allez, on va mettre ça dans le fond et croisons les doigts pour faire un joli poisson avec ça. Bon voilà, il est 16h30. Deuxième départ sur la même canne. Le premier s'est terminé par une décroche dans les arbres. Et puis là, bah, ce joli poisson, un poisson qui est connu, hein, c'est celle qui a Louis qui rentre à l'intérieur. Donc il pèse 8,10 kg. Un vrai gourmand. Jolie couleur, franchement ça fait super plaisir, Ouais. nous a fait un beau petit combat, Ouais. beau petit départ. Voilà, les compteurs sont ouverts. 8,10. Allez, c'est reparti. Bon voilà, c'est ça aussi la pêche. Bon, le campement il est dégueulasse, mais bon. Un petit film sympa là, un petit film français là, comique. Un bon barbecue, un petit apéro. Il y en a assez. Et on est tous ensemble. Et voilà quoi. Ouais. Plus qu'à avoir quelques déroules et puis ça sera cool. Allez, ça va les faire venir tout ça. Bon, petit point au bout de 24 heures de pêche. Donc j'ai fait 2 départs hier après-midi, une décroche dans les branches et puis le poisson. Cette nuit j'ai fait une brème à 3 h du matin et pas d'autres activités. Nicolas a fait un départ à 5 h. On est parti en barque, mais malheureusement elle a réussi quand même à se tanker dans les branches et puis à se décrocher. Et puis Corentin, bah, pour l'instant il n'y a pas d'activité. Donc une pêche qui commence assez dure. On a fait le tour de l'étang ce matin, on a essayé de repérer des poissons actifs. On comprend pas trop, l'étang il est complètement sur off. Hier on est arrivé, il y avait quelques seaux, il y avait des poissons, enfin on voyait des poissons. Aujourd'hui rien du tout. Le temps est vachement orageux, on a eu des grosses éclairs cette nuit. Bon, on est passé à côté de la flotte, mais c'est vraiment particulier. Le vent il arrête pas de changer de direction. Ouais, et puis il y a tous ces pollens dans l'eau, ça ne doit pas simplifier non plus la pêche, je pense. Mais ouais, c'est assez compliqué du coup. Donc on a quand même essayé de trouver des poissons actifs ce matin, mais on n'en a pas trouvé.
Donc voilà, c'est assez compliqué sur toutes les pêches parce que j'ai amorcé un coup au blanc et c'est pareil, j'ai pas une touche au poisson blanc, donc c'est assez surprenant. Au leurre, c'est pareil, il n'y a que dalle. Donc, bon voilà, c'est pas grave, on passe du temps ensemble et puis ça c'est le principal ma foi. Et puis on va préparer le live cet après-midi, on va commencer à installer tout le bordel tranquille pour partager un bon moment avec vous. Et puis ça va être super sympa. Allez, on désespère pas, on fait tout ce qu'il faut pour et puis voilà, si ça mord pas, c'est pas grave, on est ensemble et ça c'est le top. Allez, à tout à l'heure. Première. Bon allez, 16h30, nouveau départ, un poisson de 10,1. Ouais, c'est ça. Donc deuxième poisson pour moi, troisième départ. Je les enterre. Ouais, pour le moment, on lui laisse de l'avantage, on va dire. Ils font la gueule. Un joli poisson, nous a fait un beau combat, une vraie boule. Vraiment un gros bide quoi. Joli poisson. Ouais, des belles couleurs encore. Hein. Ouais, franchement, ça serait bien qu'on ait un peu d'activité. Allez, il y a des filles qui viennent de nous rejoindre. Allez, ça va être cool. Allez, apéro live en préparation, dernière ligne droite. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Allez, on vous attend. Ouais. Bon voilà, il est 21h20. Et je sais plus du coup, troisième, quatrième départ pour moi. Ouais, je sais plus. Une jolie miroir de 13,1. On voit que ça fait super plaisir. On était parti combattre le poisson avec Nico en barque. Et on était en plein live en même temps. Et puis Nico nous fait Ouais. un départ. Donc merci à Corentin. Ouais. Parce que s'il n'était pas sur la berge, le poisson il serait pas là. Ça c'est certain ça. Donc voilà, joli aimant doublé. blanc. Ouais, ça fait super plaisir. Un aimant blanc de 10,1 attrapé au maïs doux. Hein. Franchement. Super. Et il est revenu comme une merde, mais en bordure, un combat d'enfer. combat. Franchement, ça fait plaisir. Allez, Allez, on va moi, les je remettre au lot pose. rapidement parce qu'un aimant blanc, on sait que c'est fragile. Allez, super fiche, et le prochain, c'est pour Coco. Ouais. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, premier poisson pour Corentin. Il débride son petit compteur. Même son premier poisson à la batterie. Un joli poisson qui fait un petit peu plus de 7 kg. Il aura eu du mal à l'avoir parce qu'elle a été stankée dans les branchages en face. Donc Sébastien a été chercher la barque. Il a été chercher la barque et ils sont partis tous les deux la détanker. Donc une carpe qui lui a donné du fil à retordre. Elle fait d'autant plus plaisir. Allez, on va la remettre à l'eau. Ils vont aller remettre la canne et espérer qu'ils fassent un autre joli poisson comme ça. Allez, à toutes. Allez, les 23h30. Magnifique torpille encore. 8,8. Il nous présente sa dorsale en plus, truc de ouf. Ouais. Joli poisson. Il nous a fait un combat en bordure. Il n'a pas compris qu'il était pris dans l'épuisette, je vous raconte pas. Oh la Franchement, vache. truc de ouf. J'ai bien cru qu'il allait passer au-dessus. Ouais, franchement. Excellent. Allez, ça repart à l'eau. Et on va aller repositionner la canne. Là, je crois qu'il pleut un peu. Bien, c'est qu'on vient juste de vider la barque. Il y a comme qui dirait une petite averse. Bon voilà, il y a un peu plus de 16h, on était parti avec Nico faire quelques courses pour le barbecue de ce soir. Et bien sûr, Marina en profite pour faire un joli poisson sur une de mes cannes.
Un poisson de 13,1 kg, donc ça doit être le plus gros poisson de la session d'ailleurs. Il s'est loupé. Donc elle a été stankée en face, on est parti en barque la détanker, on a réussi à la sortir. Donc voilà, joli poisson, très peu d'activité, et de l'activité quand on s'en va, donc je pense qu'on va aller faire un tour. Ouais. Hein, on va aller voir les Marie, prostituées. Ouais. Allez, on va les remettre à l'eau. Ouais. Allez, les 17h, nouveau départ pour Corentin. Donc une miroir qui est déjà venue nous voir depuis le début de la session. Donc c'est le premier poisson que j'ai fait, qui fait 8,6 kg, c'est celle avec Louis qui rentre, donc on peut pas se tromper. Donc voilà, ça fait plaisir, on a été la chercher en barque encore une fois. Beau combat, ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'en penses, Corentin? C'était parfait. Allez, on va la remettre à l'eau, on va essayer de replacer la canne. Sans batterie. Bon, il est 5h du matin, et puis bien, je viens de faire un nouveau départ. Toujours sur le même spot, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment qu'une canne qui déroule. Ouais. Un poisson de 7,9, quasiment 8 pour pas dire 8 quoi. Voilà, une jolie petite miroir. Il nous a fait un joli petit combat en bordure. Ça fait plaisir. Sinon le reste de la nuit a été très calme. Bon, on était en train de bien dormir. Ouais, là on dormait bien. Il nous a sorti du lit. Ouais. Bon, sortir pour un joli poisson comme ça fait plaisir. Allez, on va la remettre à l'eau. Et puis je vais les replacer la canne. Allez, c'est parti. Bon voilà, notre 72 heures se termine. Donc on est dimanche, on devait finir à midi, mais du coup on va finir un peu plus tôt. Il est à peu près 11 h, Nicolas va reprendre la route. Ouais. Avec Corentin, ils ont quand même 3h30, 4h de route. Ouais, il y a un petit 4 heures, ouais. Donc on bosse demain tous, donc ça va être chaud patate. Donc du coup une pêche qui ne s'est pas vraiment déroulée comme on l'aurait voulu malheureusement. Il y a eu très peu de spots productifs. Ça a été les miens. Bon voilà, moi je suis content, mais bon c'était pas vraiment le but de la vidéo, on va dire. On aurait voulu dérouler un peu plus chacun. Bon, la battle c'est pas vraiment une battle, du coup c'est dommage quoi. Après voilà, on a tiré au sort etc. Heureusement, parce que sinon on aurait pu croire que j'avais pris le meilleur spot. Mais non, ça a été tiré au sort. Donc voilà. Les appâts mystères, pour tout vous dire, ça n'a pas été une franche réussite. Même pas du tout. Le mien ça va, la carotte vous pouvez y aller, ça tient dans le temps, il n'y a pas de souci. Ouais. Le pois chiche, il faut prendre les moins cuits parce que sinon ils partent en couille. Donc il faut mieux les faire soi-même, mais bon voilà, là c'était pour le fun. Et la fraise tagada, super. Catastrophe, ouais. Catastrophe. Donc la fraise tagada, oubliez, hein, ça fond dans l'eau au bout de 2 minutes 30 Ouais. à peu près. Pourtant on a tous entendu, enfin moi j'ai entendu des récits, je pense que tu les as entendus aussi, que les mecs faisaient des poissons à la fraise tagada. Bah, faut qu'ils m'expliquent alors, hein, parce que là franchement on a testé et ça fond, mais truc de ouf quoi. Ouais, c'est clair. Donc même un bout de savon ils font pas aussi vite quoi. Donc bon voilà, donc on avait remplacé, on l'a pas dit en vidéo, on l'a remplacé par du chocolat blanc, des carrés de chocolat blanc que tu as taillé un peu, on n'a même pas fait voir malheureusement. Mais bon voilà, ça a été très compliqué et ils nous ont pas servi à grand chose tous ces appâts. Non. Mais bon voilà, c'était pour le fun. Après la pêche a été compliquée, mais on a passé un bon moment ensemble, et ça c'est le principal. La vidéo sera pas la vidéo qu'on voulait sortir, mais bon c'est pas grave, nous on a passé un bon moment au bord de l'eau. Il est bien là le principal aussi, hein. Ouais, franchement c'était top, il y a quand même eu du poisson de fait. Moi j'ai fait 5 poissons pour un poids de 48 kg. Corentin a donc fini deuxième. Vas-y, annonce. 2 poissons et 15,70 kg. Voilà. Ensuite, troisième, c'est Marina qui est venue s'incruster. Ouais, elle nous s'incruster elle. Elle a été là 3 heures de temps, elle a réussi à faire un poisson de 13,1. Et puis du coup, bon dernier, Nicolas. Ouais. Avec un petit 10,10 kg, c'est un bel amour blanc quand même. Voilà. Après, on a fait 2 décroches, j'en ai fait une, Nicolas en a fait une aussi. Donc voilà, on a passé un bon moment ensemble, on a fait barbecue, enfin voilà, on a passé un super moment. Le temps a été très bizarre, je pense qu'il nous a pas aidé pour la pêche. On a commencé, il faisait 36 degrés quoi. Et là, on doit être plus aux alentours des 15-16, donc on a perdu 20 degrés. Donc je pense que le poisson, il n'a pas vraiment aimé. La première nuit, l'étang il était blanc de pollen. Franchement, truc de fou. Bon là, il s'est bien amélioré.
Et après on voit c'est vraiment compliqué les carnassiers, on a donné des coups de leurre en passant le temps, pas une tapée, la pêche au cou, pourtant du blanc il y en a, hein. Il y en a à chier. Ouais, c'est clair. On en a fait quoi? On en a fait 10 en 3 jours. Bah, c'était vraiment compliqué, le plan d'eau était sur off. Mais bon voilà, c'était pas forcément le principal. Ouais. Donc Ouais. là la route t'attends maintenant. Ouais, 4 petites heures de route. Voilà, moi je vais me rentrer aussi, hein, mais bon moi j'ai un peu moins de route. Et puis voilà, bon, on espère pouvoir refaire une vidéo ensemble prochainement. Ouais. C'est quand même toujours des bons moments qu'on passe ensemble. Et puis ma foi, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires. On a fait le live, pareil, c'était super bien. On a profité et puis on a bien échangé. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Lâchez des pouces bleus, abonnez-vous. Et puis on vous dit à la prochaine. Allez, à bientôt tout le monde. Allez, salut! C'était pas mal. Ouais, on fera pas mieux.